Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec le cours de l'action Ascoyen. Donc, c'est une entreprise espagnole qui fait de la distribution de boissons chaudes. Ok, donc c'est une small cap, 175 millions de dollars, millions d'euros de market cap, donc vraiment une petite small cap. Le cours de l'action est quasiment au plus haut. Est-ce que le timing est bon pour s'y intéresser? On va regarder ça tout de suite. Alors, l'évolution du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur 4,25% de croissance du chiffre d'affaires, donc ce qui est modéré comme croissance, mais ça le mérite d'être positif en tout cas, c'est pas mal. En 2024, on a fait 3,4% de croissance. Ça semble ralentir un petit peu, par contre. Donc peut-être qu'ici c'est un ralentissement temporaire. Mais avant la période pandémique, on avait quand même ces niveaux-là de croissance, 4 à 5% de croissance. Donc on semble renouer avec ces niveaux-là de croissance après la récupération post-pandémie. Mais là, c'est un peu faible comme croissance, mais c'est pas très grave. On a un peu d'acquisition sur la période pour 25 millions. Voilà, la croissance est positive, c'est déjà un bon point. Allez, on regarde les marges maintenant. On est sur des taux de marge brut, un taux de marge brut qui est sur un niveau au-delà de 60%, ce qui nous indique qu'il y a un avantage concurrentiel sur cette entreprise, qui a un pouvoir de fixation des prix intéressant. Donc ça c'est bien. Taux de marge d'EBITDA, on est proche de la médiane, donc on est pas mal, on a une bonne efficience opérationnelle à 14,8%. La médiane est à 14,24%, donc en plus on a augmenté par rapport au début de la période, donc ça veut dire qu'on arrive malgré tout à faire des économies d'échelle et à dégager de l'efficience opérationnelle, donc ça c'est pas mal. Le dossier monte en qualité, et le taux de marge net, lui, il est pas au plus haut, mais il est proche de la médiane. On reste proche de 9%, ce qui est tout à fait intéressant pour une entreprise européenne. Un taux de marge net à ce niveau-là, 9%, ça c'est raisonnable. Donc ce qu'on voit ici, c'est plutôt qualitatif, on va dire. Société bien gérée. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets. Bon, légèrement, c'est pas non plus dangereux, mais on va regarder l'évolution du BFR. Oui, c'est dégradé de 35 millions sur 10 ans. Donc ça a un impact sur le cash flow opérationnel. Ensuite, dépréciation amortissement. En fait, on n'investit plus dans l'appareil productif. L'entreprise est en train de diminuer sa taille, vu que on a de moins en moins de dépenses en capital. Donc soit on a changé de business model et on a moins besoin de dépenses en capital. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Soit le business model est toujours le même et on désinvestit. Ça, c'est dommage pour la croissance future. Donc à vérifier dans l'allocation du capital, ce que dit le management à ce sujet-là. Est-ce qu'on a des other cash items? On en a pour 62 millions. Donc là, vous avez les éléments qui expliquent la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. On utilisera les free cash flow pour valoriser l'entreprise plutôt que les bénéfices nets s'il n'y a pas de dette. Et on va aller regarder la rentabilité opérationnelle. On a une médiane de rendement des capitaux investis à 12%, 11,5%. À l'heure actuelle, on est proche des 13%, donc c'est très bon. C'est un très bon niveau de rentabilité opérationnelle. Maintenant, peut-être que la société arrive à avoir une telle rentabilité parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'actifs pour générer, dégager des bénéfices. Donc mais ça c'est tout à fait intéressant. En plus, ça s'améliore bien depuis 2021. Donc très bien à ce niveau-là. On a un rendement, une rentabilité supérieure à la croissance. Donc on va pouvoir commencer à dégager du cash et à le rendre aux actionnaires. On va regarder l'endettement du groupe. On a une dette qui est en diminution depuis 2022, on est à quasiment rien en fait. Il y a quasiment pas de dette en fait sur ce groupe-là, donc on pourra la négliger cette dette. Le bilan est très solide. La rémunération des actionnaires maintenant, on est sur un dividende de 8 750 000 euros, ce qui nous fait un rendement qui est tout à fait intéressant. On est proche des 5%. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions. Donc là, c'est dommage, on pourrait acheter des actions à mon avis, on va voir la valorisation, mais on a en tout cas une large marge pour augmenter le dividende. Alors là, peut-être que les free cash flows sont ponctuellement élevés, parce que la norme de free cash flow c'est plutôt autour de 17 millions on va dire sur la période récente, mais là on fait quand même le double, 34 millions, donc c'est peut-être exceptionnel. C'est pour ça aussi que le dividende n'est pas plus élevé que ça, mais si on continue structurellement à générer des free cash flow à ce niveau-là, on va pouvoir augmenter le dividende et éventuellement faire des rachats d'actions. À l'heure actuelle, le rendement d'actionnaire à 5% est quand même tout à fait intéressant. La valorisation maintenant, on va se mettre en price to free cash flow, on peut négliger la dette vu qu'elle est assez faible. Et bien là, on est sur quelque chose d'intéressant puisque la médiane de free cash flow, de price to free cash flow elle est à 8,5. À l'heure actuelle, on se trouve sur du 5,1. Donc il y a à la louche
il y a bien 40-45% de décote sur le dossier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et conclusion de l'analyse, regardez ce que fait cette entreprise spécifiquement. On est sur l'Espagne, donc le avantage de l'Espagne, c'est que vous avez une retenue à la source sur les dividendes. Là, il est assez élevé, le dividende, donc ça vous fait un prélèvement supplémentaire. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre en PEA, cette action, donc ça peut être intéressant. Le timing me semble pas mauvais pour cette belle petite small cap espagnole, donc mettez-la en watchlist et allez creuser de votre côté si vous êtes intéressé par le dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.